Hola, 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 hola. Pour les divers, pour cette vidéo, je voulais corriger. Vous demander quelque chose. J'espère que vous allez bien déjà. Je m'appelle Delphine pour les nouvelles, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue à Delphine TV. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez trouver votre bonheur, vous allez aimer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner, c'est gratos, hein, pour soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas à partager les vidéos chez vous, avec vos amis, avec vos proches. Ok, alors je vais chanter une petite chanson. Je ne connais pas toutes les paroles et je souhaiterais que vous puissiez me dire qui l'a chanté. Alors, le chanteur, je vais vous donner l'indice. Il habite au Canada. Mais il est de nationalité française. D'accord. Je ne sais pas si... Je vous dis des bêtises. Hein. Peut-être si je ne sais pas s'il est de nationalité française. La la la. La la la. La la la. Alors on vit chaque jour comme les derniers. Pa 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 la. Si c'est seulement vous le savez. Oh oh. Alors on vit chaque jour comme les derniers. Parce qu'on vient de loin. Pa la oh. Pa la oh. Pa la pa pa la. Pa la oh. Pa la oh. Pa la pa pa la. Même si la fin du monde nous a affolés, oh oh, alors on vit chaque jour comme les derniers, parce qu'on vient de loin, je viens de loin, je viens de loin, pala pala, ça vous dit quelque chose? Alors c'est l'une des chansons des années 80, j'aime beaucoup en ce moment les chansons des années 80. Donc si vous connaissez la personne qui a chanté cette chanson, le titre s'appelle Parce qu'on vient de loin. Alors, vous m'écrivez sur les commentaires. Et je vous envoie un bisou. Alors, aujourd'hui, on va parler de je sors avec un homme marié et je ne le savais pas. Que faire? Oh, oh. Alors, tu sors avec un homme marié et tu ne savais pas qu'il était marié. Maintenant, il faut faire quoi? Hein? La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, my lover. Alors, my lover, ma chouchou, ma chérie. Pardon. Tu savais pas qu'il était un homme marié, c'est vrai. Les hommes mariés, souvent, ils ont cette technique-là. Quand ils vont draguer les femmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent leur anneau, leur alliance, ils les cachent. Ils les cachent à chaque fois. Quand ils sont avec leur maîtresse, leur concubine, ils cachent l'alliance et ils disent pas qu'ils sont mariés. Je trouve ça irresponsable. Je trouve ça irresponsable. D'accord? Déjà, un homme qui est marié, qui te cache qu'il est marié, il n'est pas sincère déjà pour commencer. Il n'est pas sincère pour commencer. Parce que si tu es marié ou tu vis en couple, tu as quelqu'un dans ta vie, pourquoi le cacher? Je trouve que c'est de l'hypocrisie. Je trouve que c'est macho. Je trouve que c'est de la manipulation. D'accord, ma chérie? S'il arrivait qu'aujourd'hui tu tombes, que tu découvres que cet homme-là est marié, tu fais comment? Sache que, ma chérie, un homme qui est marié, tu ne peux pas construire quelque chose avec lui. Un homme qui est marié, c'est un homme qui est occupé. Un homme qui est marié, c'est un homme qui ne t'accordera pas autant de temps que tu souhaites, qui ne sera pas là pour toi autant que tu le veuilles, parce que cet homme-là est pris. Cet homme-là, il a quelqu'un dans sa vie. Cet homme-là est occupé. Il ne peut pas te donner la vie que tu souhaites. Je ne sais pas moi. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime les secondes chances. Un homme marié, déjà, s'il vit avec une femme, cette femme-là, une maîtresse à côté, il la considère en gros, excusez-moi les termes, en gros, c'est une roue de secours. Vous connaissez une roue de secours? Une roue de secours, c'est une roue qui est souvent dans notre voiture, dans le coffre de la voiture, que tu gardes souvent à côté de toi. Au cas où il y a un pneu qui est crevé, tu la prends, tu la remplaces. C'est ça une roue de secours. Ma chérie, est-ce que pour toi, oui, si tu ne savais pas, ça se comprend, c'est normal. Mais maintenant que tu sais que cet homme-là est marié, qu'est-ce que tu dois faire? En tant qu'une femme responsable, je sais que quand le cœur il y va, le cœur il a déjà donné, il y va, tu es tombée amoureuse,
Ça, je peux comprendre parce que tu ne savais pas. Mais au moment que tu sais, au moment que tu es au courant que cet homme-là est marié, ma chérie, mon conseil à moi, hein, c'est mon conseil à moi, c'est de partir. De lui dire, voilà, je te remercie. Tu as passé un bon moment avec moi. Tu as fait un trajet. Un homme marié, c'est comme un TGV. Un homme marié, c'est comme un train. Ou un autobus. Cet autobus ou les trains, ils ont toujours leur terminus. N'est-ce pas? Hein? Je vais prendre l'exemple des métros 4. N'importe quelle ligne de métro que tu prends, my lover. Ce métro que tu prends là, il a une destination. Une destination, c'est quoi? C'est les terminus. N'est-ce pas? Et la femme mariée qui est dans sa maison avec son homme, elle est le terminus de cet homme-là. Et cet homme est considéré comme un bus, cet homme est considéré comme un train, cet homme est considéré comme le TGV. Et ce TGV ou ce train, il a sa destination, il a son terminus. Son terminus, c'est sa femme à la maison. Toi, tu es comme des wagons en fait. Il passe, il te prend et puis il te laisse. Il passe, il te prend et puis il te laisse. Et en finalité, il va aller dans son terminus qui est sa famille, qui est sa femme, qui est ses enfants. Toi, tu es là, tu es comme un wagon. D'accord, ma chérie? Je pense qu'une femme, on mérite mieux. Une femme a besoin d'un homme qui soit là tout le temps pour elle. Une femme a besoin... Un homme marié, déjà, quand il est marié, tu ne peux pas l'appeler tout le temps. Tu vas voir qu'il va te dire, il y a certains moments qu'il faut m'appeler, il y a certains moments qu'il ne faut pas m'appeler. Quand je suis chez moi, il ne faut pas m'appeler. À de telle ou telle heure, il ne faut pas m'appeler. C'est moi qui t'appelle. Quand un homme te dit déjà ça, ma chérie, ça montre déjà que c'est un homme qui est marié. Ça montre déjà que c'est un homme qui cache quelque chose. Et comment toi, tu peux ne pas savoir que cet homme-là est marié? Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Déjà, quand il te dit qu'à cette heure, à telle ou telle heure, il ne faut pas m'appeler, je suis chez moi. À telle ou telle heure, il ne faut pas m'appeler, c'est moi qui t'appelle. D'accord? Quand il y a déjà ça, il faut te dire tout de suite que cet homme-là est occupé, cet homme-là a quelqu'un. Et toi, tu ne peux pas être une roue de secours, ma chérie. Tu ne peux pas être un second choix. D'accord? Tu es une lover, tu es une femme de valeur, tu es une Wonder Woman. Il faut que tu aies un homme pour toi, un homme qui sera là pour toi quand tu seras dans les besoins. Cet homme-là, quand tu auras la fièvre la nuit ou quand tu n'iras pas bien, il ne sera pas là à tes côtés parce qu'il sera auprès de sa femme. Il sera auprès de sa famille. Toi, il te voit de temps en temps, régulièrement peut-être. Il doit mentir à sa femme à la maison pour lui tromper sa femme, pour être avec toi. Et sache que c'est un poids que tu es en train de porter, ma chérie. Déranger la famille, bouleverser la famille d'un homme qui est marié. D'accord? Oh là là, j'ai un peu le nez qui est bouché. Déranger la famille qui est d'un homme qui est marié, tu es en train de perturber une famille. Tu es en train de perturber une famille, ma chérie. D'accord? Il faut savoir respecter les relations des gens. Il faut savoir respecter les mariages des autres. Parce que de la même manière, toi, un jour, si un homme t'épouse, un homme est avec toi, tu n'aimerais pas qu'une autre femme vienne perturber votre couple. De la même manière, toi aussi, tu dois penser à cette femme-là qui est à la maison. Je sais qu'il y a d'autres femmes qui souhaitent volontairement vivre avec des hommes mariés, vivre avec des hommes qui sont occupés. Je sais pour quelles raisons, mais elles souhaitent, elles aiment ça. Il y a des femmes comme ça. Je dis, c'est dommage. Je vais toujours seulement dire à ces femmes-là que c'est dommage. Que de pouvoir ne pas avoir un homme pour toi, un homme qui soit là pour toi, mais que tu te mets dans une position de second choix. Tu te mets dans une position de seconde chance. Tu te mets dans une position de roue de secours. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne souhaiterais pas. Et je ne te le souhaite pas, ma chérie. Tu es une femme de valeur. Tu vaux mieux qu'un homme qui soit là à tes côtés, un homme qui te chouchoute, un homme qui t'aime, qu'il pleuve, qu'il neige, il sera là pour toi. Mais que tu sois un second choix, quand ça chauffe à la maison avec sa femme, il va courir dans tes bras pour se soulager, il va courir dans tes bras, tu es comme tu es un pneu de secours, quoi. Et puis quand il va aller au terminus, il va retourner voir sa femme. Toi, tu es comme un pneu de secours, un pneu de rechange. Non, ma chérie, je ne peux pas te souhaiter ça. Si tu découvres que cet homme-là est marié, fais-le asseoir, dis-lui que voilà,
voilà, je sais que tu es marié, tu as une famille, tu as un enfant, tu as des enfants ou un enfant, tu as une femme qui t'attend. Je préfère que tu te concentres sur ta famille, sur ta femme. Moi, je vais me concentrer sur ma vie, continuer mon chemin. Un jour, je trouverai aussi l'homme de ma vie qui fera mon bonheur, qui partagera la vie avec moi. Mais en ce qui te concerne, en tout cas, nos chemins doivent se séparer. C'est ce qu'il faut faire, ma chérie. Si tu hésites encore, je t'encourage à te dire, sépare-toi de cet homme-là. Parce que tu ne seras pas épanoui dans cette relation. Peut-être qu'il t'entretienne. Peut-être qu'il te paye ton loyer. Peut-être qu'il te prend en charge. Je ne sais pas. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ce bonheur que cet homme-là te procure, c'est un bonheur qui est malsain. Moi, je peux dire ça comme ça. Parce que tu es en train de perturber une famille, parce que tu es en train de mettre le feu dans un couple, tu es en train de déranger un couple. Et la Bible nous dit que ton péché te retrouvera. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Ça, c'est jusqu'à quatrième génération que tu peux payer les mal que tu fais aux autres. Surtout quand il s'agit des hommes mariés. Parce que la Bible nous dit aussi que les mariages soient honorés de tous, que les rites conjugaux ne soient pas des souillures. Et soient exempts de tout souillure. Donc tu es en train de commettre un péché, tu es en train de mettre des désordres dans le couple des gens. D'accord? Si tu ne savais pas, je ne te condamne pas. Mais du moment que tu sais que cet homme-là est marié, tu dois lui dire bye bye, au revoir. Et tu verras que Dieu t'enverra quelqu'un qui te convient. Quelqu'un qui sera là pour toi. D'accord? Ne sois pas une occasion de chute pour les gens. Ne sois pas une personne sur laquelle les gens vont commencer à pleurer les pleurs de cette femme-là. Hein? Quand cette femme-là où tu voles son homme, parce que c'est du vol, c'est pas ton mari, il a déjà été marié avec une femme, toi tu es en train tu es comme une voleuse en fait. D'accord? Tu es comme une voleuse et la Bible nous dit que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu ne savais pas, je te comprends. Mais si tu sais que cet homme-là est marié, il faut t'en séparer. Dieu est capable de t'envoyer un homme qui te convient. Dieu est capable de t'envoyer un homme qui sera là pour toi. C'est de ça qu'il s'agit, ma chérie. Tu ne dois pas être une roue de secours pour un homme. D'accord? Tu dois être une femme de valeur qu'un homme doit valoriser. Qu'un homme doit honorer. D'accord? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je voulais partager avec vous, en tout cas, ces sujets. Si ces sujets t'a parlé, laisse-moi un commentaire aussi. Dis-moi ce que tu en penses de ces sujets. Je sors avec un homme marié, mais je ne savais pas. Que faire? Si ce sujet t'a interpellé, écris-moi sur les commentaires. C'est que toi, tu peux faire si c'était le cas. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Qu'est-ce que toi, tu peux conseiller à une personne qui est dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Dis-moi dans les commentaires, ma chérie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, en tout cas, likez, partagez, t'abonner, c'est gratuit. Pour soutenir, hein, c'est gratos. Et puis appuyez sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster. J'espère que ça vous a plu. Alors, donnez-moi l'auteur de la chanson que j'ai chantée au début. On vit chaque jour comme les derniers. Pala, pala, parce qu'on vient de loin. Pala, oh, pala, oh. Et sur cette petite note, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Gros bisous. À bientôt. Ciao.